Bonjour Sylvia, merci de Bonjour. prendre ce temps pour témoigner de votre vécu de créatrice, d'artiste, avec la douleur présente aussi dans votre vie. Alors vous êtes artiste spirituelle et guérisseuse de l'âme. Est-ce que vous pouvez peut-être brièvement présenter votre situation de créatrice touchée par la douleur? Alors aujourd'hui, je travaille donc comme artiste spirituelle, mais ça n'a pas été en fait ma première vie professionnelle. En fait, je pense que c'est l'aboutissement aujourd'hui de tout un parcours douloureux, on va dire ça comme ça, qui a fait que aujourd'hui je m'autorise à m'épanouir dans ma vie d'artiste. Donc, je pense que c'est un aboutissement. Et c'est la douleur, justement, qui m'a amenée à pouvoir vivre cette expérience, en tous les cas. Hmm, merci. Et alors peut-être, est-ce que, sans forcément creuser dans le détail, ce que vous avez envie de partager, est-ce que vous Oui, pouvez peut-être détailler quelques moments de difficulté, dans quelle mesure la douleur a créé peut-être des doutes par rapport à votre activité? alors j'ai travaillé pendant plus de 30 ans comme infirmière. Et je dirais que le moment où ça a été le plus douloureux pour moi, c'est en 2014 où j'ai fait un burn-out. Donc, c'est simple, hein, je n'arrivais plus du tout à prendre soin de moi. J'ai été hospitalisée pendant 5 semaines et ça a été vraiment un gros chamboulement dans ma vie. Et la douleur était très présente. Je n'arrivais plus à mettre mes chaussures, je n'arrivais plus à me doucher toute seule. C'était vraiment très prenant. Et pour moi, en fait, cette phase a vraiment été un tremplin pour changer plein de choses dans ma vie. C'est comme ça que je l'ai vécu et je l'ai très vite réalisé. En fin de compte, que, on va dire, l'univers me proposait en fait une autre expérience de vie. Ça m'a permis aussi, du coup, de remettre en question ma façon de fonctionner et que peut-être j'étais dans un travail qui ne convenait plus à mon âme, entre guillemets. Et la douleur était là pour me dire, ben, tu ne veux pas t'arrêter, ben, on va trouver un moyen de te faire t'arrêter. Et c'est sûr que quand on est coincé sur un lit d'hôpital, on a toute la journée pour cogiter un petit peu et refaire un retour en fait sur tout ben, la façon dont on est en train de vivre et que peut-être on est dans des automatismes qui ne nous conviennent plus. Et ce qui a fait que pour moi, ça a été tout un parcours depuis 2014 pour arriver aujourd'hui à vivre de ce qui me nourrit intérieurement et extérieurement. C'est-à-dire être dans cette créativité qui est porteuse et qui ne met plus de pression, qui ne va plus être douloureux pour moi, qui ne va plus être dans des croyances limitantes, dans des obligations et dans des devoirs. En gros, la douleur m'a amené à faire cette expérience-là. Et aujourd'hui, je suis dans beaucoup de gratitude par rapport à ça. Et si je n'avais pas vécu cette phase, qui soit était compliquée et douloureuse sur plein de plans physiques, financiers, familial, en fait, ça remet tout en question. Euh, et intérieur, puisque pour moi, ça a été vraiment la mort d'une ancienne version de moi pour pouvoir renaître vers qui je suis vraiment en fin de compte. Euh, c'est pas simple, mais c'est faisable. Hmm. C'est faisable et il faut juste l'accepter en fait. Il faut juste l'accepter et écouter cette douleur et qu'est-ce qu'elle vient nous dire vraiment? Qu'est-ce que notre corps est en train d'exprimer? Euh, qu'est-ce qu'il a besoin de nous dire et qu'est-ce que émotionnellement, puisque moi je relie beaucoup la douleur à l'émotionnel qui n'est pas vécu en conscience, qu'est-ce que notre inconscient vient nous dire au travers de notre corps en fait. Donc aujourd'hui, moi la douleur, je la vis comme ça. C'est dès qu'il y a une toute petite douleur, c'est OK, je m'arrête, je prends 10 minutes de mon temps, un quart d'heure, c'est qu'est-ce que mon corps et qu'est-ce que mon inconscient est en train de m'expliquer. Qu'est-ce qu'il veut me dire en fait?
Est-ce que je ne suis pas sur le bon chemin? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai encore besoin de modifier? Ah, merci pour ce partage. Du coup, peut-être, est-ce que, donc ce que j'entends, c'est qu'il y a eu des déclics qui vous ont permis de voir la douleur différemment. Ça a changé, vous expliquiez, ça a changé vos compréhensions, peut-être votre regard sur les choses. Est-ce qu'il y a peut-être 2, 3 déclics que vous souhaiteriez partager pour inspirer euh, un peu plus précisément, voilà, 2, 3 déclics qui ont vraiment changé votre relation avec la douleur. Vous diriez, ce sont lesquels? Alors, pour moi, ça a été vraiment aller explorer la métamédecine. Donc ça a été un déclic. C'est comprendre, c'est faire le lien entre où est-ce que je ressentais la douleur euh, avec l'émotionnel et du coup, vraiment comprendre les messages de mon corps. C'est aller les explorer. Et j'ai envie de dire, on n'a pas tout le temps besoin d'un thérapeute, en fait. Je pense que même si après ma vie d'infirmière, j'ai travaillé quelques années en tant que thérapeute et accompagnatrice, parce que pour moi, ça faisait partie d'une logique, en fait. J'avais compris tellement de choses que c'était important pour moi de le partager. Mais pour moi, le déclic, c'était vraiment comprendre que la douleur physique est en lien avec l'émotionnel et que c'est souvent de l'émotionnel qu'on ne comprend pas ou qu'on n'a pas envie de voir parce que c'est trop compliqué et le changement, ça fait peur et on est bien dans notre zone de confort. En fait, ça a été vraiment l'acceptation de sortir d'une zone de confort et d'une façon de faire tout en comprenant vraiment l'émotion qui se cache derrière. Et pour moi, ça a été le déclic le plus important. C'est arrêter de faire le syndrome de l'autruche et de se voiler la face, en fait. Euh, et, euh, et ce qui est compliqué, c'est qu'on est bourré de mécanismes, en fait, très inconscients, et c'est d'aller consciemment, en fait, les désactiver. Euh, et j'ai envie de dire, peu importe la méthode qu'on utilise, ça peut être la méditation qui aide beaucoup, ça peut être toutes sortes de méthodes alternatives. En fait, moi, j'ai utilisé plein de choses, hein, le shiatsu, le yoga, les lectures énergétiques, les lectures d'âme, etc. Tout dépend de notre sensibilité, en fait, et ce qui va nous parler. Ça peut être de la sophro, ça peut être de la kinésiologie, peu importe, en fait, j'ai envie de dire. Le plus important, c'est le premier déclic, c'est OK, là, mon corps vient m'exprimer quelque chose. Qu'est-ce que j'ai envie Est-ce que j'ai envie d'aller explorer ce que mon corps est en train de me dire ou est-ce que j'ai envie de continuer, en fait, à être dans la douleur et ne pas comprendre ce que mon corps est en train de m'exprimer? Je pense qu'après, c'est une question d'envie et de courage, en fait, parce que je dirais, pour aller adresser la douleur, il faut être courageux. Euh, mais en même temps, c'est tellement bénéfique au bout du bout que pour moi, voilà, c'est la seule option en fait. Mais chacun est libre de faire comme il a envie de faire. On ne peut pas forcer quelqu'un à aller adresser ses douleurs parce que les douleurs ne sont pas aussi que physiques, hein. Elles peuvent être psychiques, de différents ordres en fait. Merci Donc, en tout cas pour ce complément. Et peut-être pour finir, comment est-ce que vous qualifieriez aujourd'hui la douleur dans votre vie en général et peut-être dans votre vie de création aussi? Est-ce que la douleur a encore une place? oui, en fait, j'utilise les différentes douleurs que j'ai pu vivre euh, pour pouvoir faire des tableaux. Donc, j'utilise en fait mes expériences passées qui ont été douloureuses pour pouvoir créer quelque chose de beaucoup plus positif. Donc, je me suis particulièrement intéressée aux douleurs de l'âme qui ont des symptomatiques physiques particulières pour pouvoir euh, créer quelque chose de beaucoup plus positif. C'est-à-dire, on va partir de la douleur, mais derrière, quel est le bénéfice, en fait, de vivre cette douleur? Parce qu'il y a toujours un bénéfice.
à vivre une douleur. Alors, ça peut être un bénéfice, justement, qu'on n'a pas envie d'aller voir, du coup, il va nous maintenir dans la douleur. Mais il y a le bénéfice positif qui va nous sortir de cette douleur parce qu'il y a un objectif, en fait. Notre corps a un objectif, c'est de nous faire sortir de ça. Fondamentalement, c'est notre inconscient et notre âme qui veut nous faire sortir de certains patterns. En fait, en tous les cas, moi, c'est ma vision des choses. On n'est pas obligé d'y adhérer. Mais je pense qu'il y a une motivation derrière. Donc, aujourd'hui, faire des tableaux en lien avec l'âme et avec le tout, c'est-à-dire tous nos corps reliés, c'est important pour moi de faire passer des messages au travers de ça en me servant de la douleur. Donc, ce sont des événements douloureux qui m'amènent aujourd'hui à créer. Bien qu'aujourd'hui, j'ai de la chance, je ne ressens plus de douleur physique. Et ça, c'est top. Et comme je disais tout à l'heure, dès qu'il y a le moindre éveil de douleur, en fait, je vais l'adresser de suite. Je n'attends pas que ça s'installe en fin de compte. Merci. Votre témoignage est tellement riche. Merci beaucoup pour ce partage. Merci.